Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous dit le Yetsé Haïsh. Après avoir vu les dynimes avec quoi la femme peut sortir, ne peut pas sortir pendant Shabbat, la Mishnah ici nous dit un homme ne pourra pas sortir besandal la mesouma avec une chaussure, une sandale qui est mesouma, qui a des clous. Les Chachamim ont interdit Shabbat et Yom Tov de sortir avec une chaussure qui a des clous. Même si ces clous étaient là pour renforcer la chaussure, c'était comme un sabot de bois, on avait mis des clous pour bien renforcer la chaussure, c'est interdit parce qu'il y avait eu une histoire, une époque où les Juifs s'étaient cachés à cause d'un décret. Ils s'étaient tous entassés dans une grotte. À un moment, ils ont entendu du bruit, ils ont cru que l'ennemi venait rentrer, pénétrer la grotte pour les attaquer, et ils se sont tous précipités vers l'intérieur de la grotte pour se cacher, et ils se sont écrasés les uns les autres, et à cause de leurs chaussures où il y avait des clous, ils se sont même tués les uns les autres. Et c'est pour cela que depuis, les Chachamim ont interdit de sortir avec des sabots cloutés pendant Shabbat et Yom Tov, bien que ce n'est pas en rapport avec Shabbat et Yom Tov, puisque ceci aurait pu même arriver un jour de semaine. Mais étant donné que cette histoire a eu lieu un jour de Shabbat et Yom Tov, de Shabbat, donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit Shabbat et Yom Tov. Mais ce n'est pas par rapport à un poids, c'est donc juste une Gzera Midirabanan, de peur que, comme dans cette histoire, on risque d'arriver à une mort en écrasant les uns les autres. La Mishnah poursuit maintenant par rapport à Shabbat. Velo beyachid, un homme ne pourra pas sortir avec une seule chaussure au pied. Bisman shen beraglo makka, dans le cas où il n'a pas de blessure au pied. C'est-à-dire que si il sort avec une seule chaussure, alors les gens vont dire, on a deux explications, ou bien les gens vont dire, tiens, pourquoi il n'a qu'une seule chaussure? C'est que l'autre chaussure, il l'a cachée, il l'a mise sous le bras, donc il est en train de transgresser Shabbat. Maritain, ou bien, peut-être que les gens vont se moquer de lui parce qu'il n'a qu'une seule chaussure, et il va prendre cette chaussure et la mettre sous le bras et marcher avec, il va transgresser Shabbat. Lorsque il a une blessure, on voit qu'il a un pied dans le plâtre, là, on comprend bien que c'est pour cela qu'il a une seule chaussure, on ne va pas se moquer de lui, on ne va pas non plus penser qu'il a une chaussure sous le bras, et donc dans ce cas-là, c'est permis. Donc là, Mishnah précise, il ne pourra pas sortir avec une chaussure dans le cas où il n'a pas sur l'autre pied de blessure. Velo betfilin, on ne pourra pas sortir avec les tfilin. Là aussi, on ne pourra pas sortir avec les tfilin, même si nous savons qu'il y a une marloquette, est-ce que Shabbat on peut mettre les tfilin ou pas, même d'après celui qui pense que Shabbat on peut mettre les tfilin, mais si cet homme a besoin de se soulager et que pour ne pas rentrer dans la toilette avec les tfilin, il risque de les enlever et même de porter arba amot, 4 amot dans le shtarabim, de transgresser Shabbat. Velo bekamea, un homme ne pourra pas sortir avec une kamea qui était écrite, donc des mots qui étaient écrits sur des noms de malachim ou autres qui étaient écrits sur un parchemin, comme refoua, comme remède. Un homme ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat, que ce soit quelque chose d'écrit ou même il y avait des herbes, parfois bisman shelomina mumche, dans le cas où ça n'a pas été écrit par un spécialiste, par un homme qui a déjà fait ses preuves. Un homme qui a fait ses preuves, à ce moment-là, ça devient comme un bijou pour le malade, comme une partie de ses habits. Il n'y a pas d'interdiction de sortir avec pendant Shabbat. Mais si celui qui a écrit cette kamea n'a pas fait ses preuves, n'a pas guéri au moins 3 personnes avec, dans ce cas-là, on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat. Velo beshirion, un homme ne pourra pas sortir avec shirion. Shirion, c'est une armure dessus sur tout le corps, ni bekazda, ni avec un casque en fer, velo bemagafaim, ni avec magafaim, comme des bottes en fer avec lesquelles on sortait en guerre. Et étant donné qu'on ne sortait avec que en temps de guerre, les Chachamim ont interdit
de sortir avec pendant Shabbat. Et si on est sorti avec, donc il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisque ce n'est qu'une gzera midérabanan, dans tous les cas mentionnés ici dans la Mishnah. Donc puisqu'il n'y a pas de transgression minatora, il n'y a pas de chiyuv khatat. C'est seulement lorsqu'on a une transgression minatora qu'il y a un chiyuv khatat. Ici c'est une gzera midérabanan, de peur qu'il y ait une transgression minatora. Donc voici dans la première et deuxième Mishnah ce que nous avons vu concernant ce qui est considéré comme un habit, comme un bijou, mais que les Chachamim ont interdit de sortir avec pendant Shabbat, parce qu'il y a une crainte qu'on va le prendre dans la main et se déplacer Arba Amot, que ce soit pour une femme ou pour un homme que nous avons vu dans cette Mishnah. Et jusque-là, nous n'avons pas vu ce qui est Minatora, que Midérabanan. Dans les Mishnah qui suivront, nous verrons même les interdictions Minatora. Ça, donc, nous laissons pour la troisième, quatrième et cinquième Mishnah, où il y a même là une interdiction Minatora de sortir avec telle ou telle chose, comme nous le verrons.